Quand on passe la barre des 40 ans, il se produit quelque chose de curieux. Les entraînements qui semblaient renforcés commencent à présenter une addition silencieuse. C'est comme si certains exercices, ceux que tout le monde répète à la salle, cachaient un piège. On ne le sent pas la première semaine, parfois même pas la première année, mais chaque répétition mal choisie ajoute de petites fissures au corps, jusqu'au jour où elles deviennent des douleurs chroniques, une perte de force, ou même des blessures qui vous mettent hors jeu. C'est pourquoi beaucoup se demandent pourquoi je m'entraîne, mais j'ai l'impression d'être chaque fois plus raide, plus lourd, plus fragile. La réponse n'est pas votre âge, mais des mouvements traîtres qui, après 40 ans, passent d'alliés à ennemis. Ce sont des exercices classiques, soi-disant indispensables, qui en réalité usent les articulations, comprimant votre bas du dos et drainent votre énergie au lieu de vous en rendre. Vous avez sans doute entendu des phrases comme « pas de douleur, pas de progrès » ou « s'entraîner lourd fait toujours avancer ». Sauf que, après 40 ans, la règle change. Le corps n'est plus une page blanche. Il porte les marques de décennies d'efforts, de chutes, de mauvaises postures, de longues heures assis. Répéter des schémas agressifs, c'est comme conduire une vieille voiture à grande vitesse sur une route défoncée. Tôt ou tard, la suspension casse. Ce dont vous avez besoin, ce n'est pas d'abandonner l'entraînement, mais d'identifier ces exercices saboteurs et de les remplacer par des mouvements intelligents. La vérité est simple. Si vous insistez sur les mauvais exercices, ils ne vont pas seulement détruire votre force, ils vont vous voler des années de vitalité. Mais si vous savez remplacer, vous gagnerez non seulement des muscles plus forts, mais aussi des articulations saines et un corps qui répond vraiment. Et c'est exactement ce que vous allez découvrir ici. Les 5 exercices traîtres qui ruinent tôt la santé et la force de ceux qui ont déjà passé 40 ans et quelles alternatives sûres et efficaces adopter à la place. Avant d'aller plus loin, vérifiez que vous êtes bien abonné à la chaîne, car les prochaines minutes peuvent littéralement changer votre manière de vous entraîner. Et dites-moi maintenant, vous êtes plutôt équipe force ou équipe longévité? Commentez ci-dessous le mot qui décrit le mieux votre priorité. Le premier exercice traître est le leg press lourd. On le considère souvent comme sûr. On est assis, calé, on dirait qu'il n'y a aucun risque. La machine donne une fausse sensation de stabilité, et c'est précisément pour cela que c'est un piège. Quand vous poussez la plateforme chargée, la pression s'accumule brutalement dans les genoux et le bas du dos. À chaque répétition, c'est comme si des disques intervertébraux étaient comprimés par des tonnes invisibles. Ce qui donne l'impression de force est en réalité un processus silencieux d'usure. Le leg press permet de mettre des charges bien supérieures à ce que votre corps contrôlerait sur un squat libre. Cela trompe. Vous vous sentez fort, mais les muscles stabilisateurs, les véritables protecteurs du corps, restent hors jeu. C'est comme ériger un immeuble sur des piliers fragiles. Il semble imposant, jusqu'au moment où tout cède. Après 40 ans, quand les cartilages ne se régénèrent plus à la même vitesse et que les ligaments exigent des soins redoublés, cet exercice cesse d'être un allié et devient un ennemi déguisé. Mais il existe un remplacement bien plus intelligent. La fente avec haltère. Imaginez faire un pas ferme vers l'avant, un poids dans chaque main, le buste droit et l'alignement impeccable. Ce mouvement reproduit la locomotion naturelle de l'être humain, sollicite quadriceps, fessiers, ceinture abdominale et surtout exige de l'équilibre. À l'inverse du leg press, qui isole la charge et maltraite les articulations, la fente répartit l'effort de manière fonctionnelle. C'est comme remplacer une machine froide par un mouvement humain, qui renforce les muscles et apprend au corps à travailler en synergie. Si cet avertissement a déjà du sens pour vous, profitez-en pour aimer cette vidéo afin que d'autres évitent la même erreur. En plus de protéger les articulations, la fente améliore coordination, endurance et même mobilité. Chaque pas devient un entraînement complet qui vous prépare aux défis du quotidien. Monter des escaliers, marcher avec assurance, garder la stabilité sur terrain irrégulier. Ce qui, avant, n'était que pousser du poids, devient un exercice qui construit une force réelle. Après 40 ans, la différence est décisive. Persister sur le leg press peut accélérer votre chute, tandis qu'adopter la fente avec haltère ouvre la voie à plus de vitalité et moins de blessures. Le deuxième exercice, traître, est le développer couché à charge maximale. Pendant des décennies, on l'a traité comme le roi des pectoraux, symbole de force et maître étalon des performances. Mais après 40 ans, ce mouvement ressemble à une vieille porte forcée sur des charnières usées. Chaque répétition, chaque hausse de charge coince les épaules dans un angle que l'articulation ne tolère plus aussi bien. La trajectoire fixe de la barre impose un chemin rigide, sans marge d'ajustement naturel. Résultat, accumulation de micro-lésions aux épaules, et souvent, inflammation qui semble surgir de nulle part. Le développé couché a un autre piège, l'ego. Comme il permet des charges élevées, il nourrit la vanité d'empiler les disques, mais ne montre pas le prix payé à l'intérieur. L'articulation de l'épaule,
déjà plus vulnérable à 40 ans à cause d'années de mauvaise posture, de gestes répétitifs et de surcharge, finit écrasé dans un angle mort. C'est comme insister pour tirer des tonnes avec un câble d'acier déjà usé. Il tiendra un temps, mais la rupture est inévitable. Le remplacement intelligent et le développé incliné avec haltère, ce réglage, change tout. D'abord, l'inclinaison favorise la portion haute du pectoral, souvent négligée. Ensuite, les haltères offrent une liberté de mouvement. Au lieu d'imposer une ligne rigide, vous contrôlez la trajectoire, respectez votre anatomie et protégez les épaules. C'est comme remplacer une porte coincée par une charnière neuve qui s'ouvre en douceur, sans grincement ni risque de casse. Avec des haltères, le corps travaille plus équilibré. Le côté gauche ne se cache plus derrière le droit. Chaque bras prend sa part. Les stabilisateurs s'activent, construisant une force fonctionnelle. Ce qui était un mouvement dangereux, nourri par la vanité, devient un exercice sûr, stratégique et réellement efficace après 40 ans. Si votre objectif est de rester fort après 40 ans sans payer le prix en douleur et en blessure, franchissez l'étape suivante loin des pièges d'entraînement. Dans le livre numérique « Fini la faiblesse », la méthode naturelle pour reconstruire les muscles après 50 ans, j'ai rassemblé un plan pratique de substitution intelligente, d'alimentation et de routine pour protéger les articulations, retrouver de l'énergie et bâtir une vraie force. L'accès est dans le commentaire épinglé. Ça vaut le coup d'œil. Le troisième exercice traître est le squat libre lourd. On le célèbre comme le roi des exercices, et il a en effet un potentiel énorme pour développer jambes et fessiers. Mais après 40 ans, porter une barre très lourde sur le dos peut se transformer en test de résistance pour les articulations et non pour les muscles. Imaginez un bâtiment construit sur des fondations déjà fissurées depuis des décennies. Chaque charge ajoutée n'affermit pas, elle accélère l'effondrement. C'est ainsi que fonctionne le squat, mal exécuté ou exagéré à ce stade de la vie. La pression sur les genoux augmente drastiquement quand la technique flanche, et la région lombaire, moins élastique qu'autrefois, devient la première victime. De petits écarts de posture, buste trop penché, pieds qui s'ouvrent, bassin qui n'est pas stabilisé, s'additionnent à chaque répétition comme des gouttes qui rongent la pierre. Le résultat, souvent, c'est une douleur persistante, ou même des blessures qui vous éloignent de la salle pendant des mois. Le problème n'est pas le squat en soi, mais la charge et l'exécution qui ignorent les signaux du corps. La substitution intelligente est une combinaison stratégique. Commencer par l'extension de jambes à la machine, puis enchaîner avec le gobelet squat à l'haltère. L'extension prépare et active les quadriceps de façon isolée, afin que les muscles encaissent l'effort sans surprendre les genoux. Le gobelet, réalisé avec un haltère près du torse, favorise un buste plus droit, distribue mieux le poids et apprend au corps à rester stable. C'est comme renforcer les fondations avant d'élever les murs. Ce duo remplace le squat libre lourd sans renoncer aux bénéfices. Vous renforcez les jambes, améliorez le schéma moteur et préservez la région lombaire. Au lieu de défier le corps avec un risque inutile, vous le défiez avec intelligence, en construisant une force solide et durable. Le quatrième exercice traître est le soulevé de terre, jambes tendues, à la barre. Il est célèbre en salle comme un mouvement qui étire et renforce en même temps, mais après 40 ans, il peut devenir un véritable ennemi des lombaires. À la descente, la charge ne se répartit pas de façon uniforme. La tension retombe directement sur la zone lombaire qui arrive à cet âge avec moins d'élasticité et plus de vulnérabilité. Il suffit d'une légère courbure involontaire de la colonne, d'un bassin qui ne se stabilise pas ou d'un genou trop verrouillé pour que chaque répétition devienne une invitation à la blessure. Le stiff trompe car il donne une sensation de contrôle. La barre guide le mouvement sur une ligne fixe, ce qui semble sûr, mais oblige en réalité votre corps à s'adapter à elle et non l'inverse. Épaules figées, bras immobiles, courbure, forcée. C'est comme essayer de soutenir une arche avec une barre de fer, trop rigide pour s'ajuster et de ce fait, fragile au moindre déséquilibre. Ce qui pourrait être un gain de force se transforme en surcharge dangereuse. Le remplacement intelligent est le soulevé de terre roumain avec haltères. Avec des haltères, le corps gagne la liberté de trouver une trajectoire plus naturelle. Les épaules accompagnent le geste, les bras s'ajustent, et les lombaires n'ont plus à encaisser tout l'impact. C'est comme remplacer un rail rigide par deux leviers indépendants. Vous contrôlez toujours la charge, mais avec la souplesse nécessaire pour protéger vos articulations. Le soulevé roumain garde l'accent sur l'arrière de la cuisse et les fessiers, tout en sollicitant la ceinture abdominale de façon plus efficace et en apprenant au bassin à guider le mouvement. Le résultat, c'est de la force réelle dans les bons muscles, sans le prix caché des douleurs lombaires. Pour ceux qui ont passé 40 ans, ce remplacement est décisif. Il ne s'agit pas seulement d'échanger un exercice contre un autre, mais de préserver la capacité de s'entraîner avec intensité et constance pendant de nombreuses années. Le cinquième exercice traître est le développé militaire derrière la nuque. Il a une allure classique, presque traditionnelle. Une barre au-dessus, les bras qui poussent vers le haut et l'impression de travailler épaules et postures.
Sauf que derrière cette image se cache un mouvement qui place l'articulation de l'épaule dans une position extrêmement vulnérable. Amener la barre derrière la tête impose une rotation externe excessive que le corps humain n'a pas été conçu pour répéter sans cesse. C'est comme essayer d'ouvrir une porte du côté des charnières, ça peut marcher quelquefois, mais chaque tentative use la structure. Après 40 ans, ce risque s'amplifie. La capsule articulaire de l'épaule cumule des années d'efforts, de micro-lésions et d'inflammations silencieuses possibles. Soumettre cette zone à un angle forcé, c'est comme pousser plus fort encore une mécanique déjà rouillée. Beaucoup pensent renforcer leurs épaules, mais en pratique, ils créent des fissures qui peuvent évoluer en tendinite, bursite, et dans les cas extrêmes, en rupture. C'est l'exercice typique qui ne prévient pas quand la note va tomber. La douleur surgit d'un coup, comme si elle était née en une seule séance, alors qu'elle est le fruit d'années de surcharge. Le remplacement intelligent est le développé militaire devant avec halter. En ramenant le mouvement devant le corps, vous respectez la ligne naturelle de l'articulation. Et avec des haltères, le gain est double. Chaque bras bouge indépendamment, ce qui permet des ajustements subtils et évite qu'un côté compense l'autre. Le geste devient plus fluide, moins rigide, et les épaules se renforcent de manière équilibrée. C'est comme remplacer cette porte forcée par une serrure bien huilée, qui s'ouvre en douceur, sans abîmer les charnières. En plus, le développé devant avec halter n'active pas seulement le deltoïde, mais aussi les stabilisateurs qui garantissent le maintien sur le long terme. L'exercice cesse d'être une menace cachée et devient un outil pour garder des épaules fortes, fonctionnelles et prêtes à accompagner un corps qui veut rester actif bien après 40 ans. Le véritable secret de la longévité musculaire ne réside pas dans le fait de soulever la charge la plus lourde de la salle, ni de répéter jusqu'à l'épuisement les mêmes exercices qu'avant. Après 40 ans, le corps répond autrement. Les muscles peuvent encore grandir, la force peut encore augmenter, mais la manière d'y parvenir exige de l'intelligence. L'entraînement cesse d'être seulement de la sueur pour devenir de la stratégie. C'est comme piloter une voiture de sport ancienne, elle reste rapide, mais n'ira loin que si elle est soignée avec attention, calibrée avec précision et conduite dans le respect de ses limites. Chaque exercice, mal choisi, n'affecte pas qu'une articulation, mais tout le système. Une douleur à l'épaule compromet l'entraînement de poitrine, une blessure au genou limite les jambes, et même une marche simple. A l'inverse, quand vous optez pour des substitutions intelligentes, vous renforcez non seulement les muscles, mais l'engrenage complet. C'est cela qui garantit la vitalité pour s'entraîner intensément aujourd'hui et, en même temps, préserver la santé pour dans 10 ou 20 ans. La constance est un autre. Point crucial. Un mois d'entraînement lourd suivi de longues pauses à cause de blessures ne sert à rien. Ce qui garde le corps jeune, c'est la régularité. S'entraîner de façon durable, respecter le corps et progresser pas à pas. Cette routine équilibrée construit le physique solide, fonctionnel et résistant que tant d'hommes recherchent après 40 ans. S'entraîner avec intelligence, c'est plus que remplacer des exercices. C'est adopter un état d'esprit qui place la longévité au-dessus de la précipitation. Il ne s'agit pas de renoncer à l'intensité, mais d'appliquer l'intensité là où elle renforce vraiment, sans gaspiller d'énergie dans des mouvements qui ne font que vous user. Quand vous comprenez cette différence, l'entraînement cesse d'être un champ de bataille contre l'âge et devient un outil pour prolonger votre force, votre mobilité et même votre confiance. Si cette vidéo a fait sens pour vous, abonnez-vous à la chaîne pour suivre de nouveaux contenus qui vont transformer votre manière de vous entraîner. Profitez-en pour aimer cette vidéo et renforcer le message, et choisissez dès maintenant une autre vidéo de la chaîne à regarder. Je suis sûr qu'elle ouvrira encore davantage vos yeux sur la manière de prendre soin du corps après 40 ans. À très vite pour la prochaine vidéo.